Bon, nous en venons donc à la dénonciation de ce jour. Allons-y. Parfait ici, c'est la dénonciation d'un jeune homme qui estime avoir été abusé, avoir été floué par sa fiancée. Les faits se déroulent depuis le mois de juillet 2023. Parfait ici. Ce monsieur vivait avec une jeune fille depuis un certain temps. La jeune fille l'a convaincu, je veux dire, l'a contraint à rejoindre son groupe de prière, une association religieuse, une église. Et elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas se marier avec quelqu'un qui n'était pas de cette église. Par amour pour la jeune fille, le jeune homme a rejoint cette église, a commencé à militer et est même devenu un chrétien, un croyant assez engagé. L'une des conditions qui lui ont été posées, c'était de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Parce que là-bas, dit-on, les pasteurs donnent, c'est le pasteur qui donne la fille en mariage et on les donne souvent vierges. Le monsieur était donc très content d'avoir sa vierge à lui. Ils ont donc fait tout ce que vous pouvez imaginer. Il a doté la fille. Ils se sont proposés pour organiser le mariage. La cérémonie de mariage s'approchait. Il a quand même dit à la fille que est-ce que tu ne peux pas me goûter un peu? C'est quoi? C'est le soya? Non, la fille a dit on maintient le bon cap, c'est après le mariage. Ils se sont mariés. Après le mariage, la fille a continué de vouloir attendre. Il lui dit non, ce n'est plus sérieux. J'ai observé toutes les règles. Et donc, ils ont eu leur premier rapport sexuel. Et le monsieur est très mal portant. Comment ça? Oui, parce que la virginité qu'il s'attendait à découvrir n'est pas là. Il y a eu tromperie sur la marchandise. La virginité est loin d'être là. La virginité a disparu il y a longtemps. Et les autres étapes après la virginité ont aussi commencé à disparaître. Incroyable. Donc, il en a été choqué. Il a commencé à l'interroger. Et il est allé plus loin dans sa recherche pour se rendre compte qu'il y a même un autre vice. C'est-à-dire plus jeune, la jeune fille aurait fait un avortement. Et cet avortement n'aurait pas été bien suivi parce que par la suite, il est allé avec sa femme à l'hôpital pour telle ou telle raison. Il n'a pas voulu. Et l'avortement n'aurait pas été bien encadré. Il y a donc des risques d'infertilité chez la femme. J'aime vous dire qu'ils sont mariés, ça fait 4 mois seulement, officiellement. Et le jeune homme pense qu'il faut qu'il divorce. La belle famille l'a rencontré pour le convaincre de rester avec sa femme et tout le reste. Mais lui, il pense sincèrement qu'il devrait divorcer. Il m'a posé le problème à moi. Je suis venu le poser ici et nous allons essayer de lui apporter nos suggestions. Bon, une ou deux questions avant de passer la parole aux autres. Est-ce qu'au niveau vraiment de l'hôpital, il est déjà établi que la jeune dame ne peut plus accoucher? Non, ce n'est pas définitivement établi. Ce n'est même pas ce que le jeune homme allait chercher à l'hôpital. Il allait faire quelques examens de routine parce qu'il s'est dit, bon, moi je suis allé comme ça parce que je pensais qu'elle est vierge, donc je ne craignais rien. Maintenant qu'elle n'est pas du tout vierge, je dis bien pas du tout, parce qu'il a précisé. Je ne veux pas donner... Apparemment, elle a même une grande expertise en la matière. Elle a une pratique qui date. Donc, c'est là qu'il découvre qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. C'est compris. Blériot Niamek, ça fait 2 avis concordants. Parfois, on lui l'aime aller plus loin en disant qu'on parlait d'une virginité spirituelle. Ça m'a fait rire. Parce que là, on est en train de jouer avec les cerveaux des innocents. Alors, Pierre Blériot Niamek, que faisons-nous en pareille circonstance? Le Dieu Nkora, le Ngoué Nkora. Ça veut dire quoi? Les Bassa disent que si ça entre étant tordu, ça va sortir étant tordu. Enfin, si la grossesse entre étant tordue, l'enfant naîtra tordu. J'ai bien suivi les développements des uns et des autres. Mais vous voyez là l'entourloupe.
il faut que Dieu lui remette donc sa virginité aussi réelle. Parce que quand elle a dit au monsieur qu'elle était vierge, Pas une vérité. on parlait de sexe. Tout à fait. Quand elle a dit qu'il ne devait pas avoir des relations sexuelles, c'était des relations sexuelles physiques. Maintenant, le monsieur découvre qu'elle est gravement déviergée. Et que dans sa nouvelle naissance, on ne lui a pas restauré sa virginité. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut épouser les femmes vierges. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il ne faut pas épouser des menteuses. Voilà. C'est différent. Et l'entourloupe aussi a consisté à l'enrégimenter. On pose une base. Tu viens d'abord chez nous. Bon, je lui ai dit, est-ce qu'il... Bon, c'est vrai que ça doit être quelqu'un qui n'est pas très curieux, parce que les filles vierges d'un certain âge, on les reconnaît. Ah bon? Oui, oui, oui. Il y a des indices? Oui, il y a des indices. Je ne vais pas les donner en Elle porte des chignons ou bien non, ce n'est pas les vêtements. C'est donc quoi? Non, en off. Nous sommes en télévision. Ah là, c'est le fruit de tes expériences. C'est le fruit de mes expériences. Il n'a pas été suffisamment éveillé. Il aurait pu le constater. Donc, on l'a entourloupé gravement. On l'a enrégimenté dans une église. Le conseil que moi je lui ai donné et que je lui donne en public, c'est de sortir du milieu d'eux. C'est un milieu dangereux. C'est un milieu dangereux, y compris avec la complicité des parents. Parce qu'il m'a rappelé que le jour de son mariage, son beau-père lui rappelait, parce que je t'ai donné ma fille vierge. Un grand cadeau. Voilà. Et il a même fait venir un musicien Betty. Voilà ma fille que je te donne. Elle est gnang-gnang. Alors qu'elle n'était plus gnang-gnang. Donc, la fille... Dans le Seigneur. Non, elle n'était plus gnang-gnang. Donc, il y a eu dol. Ah oui, il y a eu un contrat dolosif. À partir de là, il doit arrêter là ses malheurs maintenant. Parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend plus loin. Sauf que dire aux gens de se séparer n'est pas toujours la chose la plus facile. Est-ce qu'on a l'énergie suffisante pour supporter la séparation? S'il a pris des engagements tels qu'aller s'affilier à une église, je dis aux gens, vous voulez vous marier à une femme ou à un homme, ces conditions prénuptiales, ne les acceptez pas. Si tu ne peux pas me prendre comme je suis, il faut que je devienne ce que toi tu veux que je devienne. Il faut qu'on me lave le cerveau pour que je sois ton mari. Tu me rencontres comme... Moi, tu vas venir me parler de quoi? Donc, il sort de ce milieu qu'il a contribué à le tromper. Il commence à vivre sa peine parce que cette blessure qu'elle laisse dans son cœur, c'est une autre qui viendra la cicatriser. C'est le temps qui va essuyer les larmes qui coulent de ses yeux. Sauf que s'il continue à chercher des filles vierges, il risque de... Il ne cherche... Non, ça veut dire que vous n'avez... Lui ne cherchait pas une fille vierge. Lui cherchait une femme. C'est la condition qu'on lui a posée qui l'a amené à s'interroger. Viens d'abord, non, ne fais pas de rapport sexuel avant le mariage. C'est là-bas qu'il découvre que cette église est remplie de filles vierges. Et j'avais dit dans une sagesse du jour ici, n'épousez pas les gens parce que vous les avez rencontrés dans les églises. Les églises sont comme les hôpitaux. Ce ne sont pas tous les malades qui répondent au traitement. D'ailleurs, dans la plupart de ces églises, les filles sont gravement déviergées. Oh là là. Oui, oui. Oh là là. Et c'est pour cela qu'elles sondage. Oui. C'est pour cela qu'elles deviennent les bonnes sœurs et tout le reste. Il ne faut pas aller vous tromper. Si vous recherchez une femme, qu'elle vous accepte dans la condition où vous êtes et vous l'acceptez dans la condition où elle se trouve. C'est compris. Voilà. Alors les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait super plaisir d'être à nouveau avec vous. Ça fait plus d'une semaine que j'ai un peu fait de vidéos, juste parce que j'étais un peu occupé. Mais actuellement, tout va bien, tout va très bien. Alors, on se retrouve ce soir pour cette vidéo que vous venez de regarder. J'espère que vous avez très bien écouté. Moi, je pense que les pasteurs, pas tous, mais la plupart des pasteurs, sont des faux pasteurs. La plupart sont des gens qui cherchent leur argent, sont des commerçants, sont des businessmen. Et tellement ils ont étudié leur business qu'ils comprennent, qu'ils maîtrisent à merveille. Et la plupart d'entre eux parviennent toujours, et c'est un peu un truc qui va s'arrêter maintenant, ils vont toujours continuer à tromper des soi-disant croyants.
Parce que même ceux-là aussi, ce sont des clients. Je ne peux pas les appeler des croyants. Voilà donc un pasteur qui a bien compris comment la vie fonctionne. Nous avons les femmes et des hommes qui ont fini de vagabonder et pensent maintenant qu'il est temps peut-être de se caser. Ils reviennent donc dans les églises de ces soi-disant pasteurs. Leurs églises, c'est quoi? Le slogan, c'est « Si tu veux le mariage, viens à Jésus ». Voilà donc, ces femmes se rendent dans leurs églises. Pour la plupart d'entre eux, ces pasteurs, ils recrutent des femmes. Dans leurs églises, il y a plus de femmes. Et vous savez, partout où se trouvent les femmes, iront les hommes. Voilà donc le monsieur qui a vu la dame, il est intéressé par elle, et la dame lui dit quoi? Puisque c'est la consigne qu'on leur a donnée à l'église. N'épouser aucune personne qui n'est pas de cette église. Le monsieur donc part vers la dame, je suis intéressé. La dame lui dit, pas de problème, si tu veux m'épouser, tu viens dans mon église. Le gars vient bien sûr, puisqu'il veut la femme, il vient bien sûr dans l'église. Et quand il se dit qu'il est donc en couple avec cette dame, la nuit, ils veulent faire des choses. Et la femme lui dit non, c'est interdit dans notre église de faire avant le mariage, puisqu'elle est vierge. C'est quelle manière de mentir même ça, c'est trop bête. Comment tu vas mentir ton futur mari que tu es vierge? Est-ce qu'il va finir par découvrir? Même si vous durez 100 ans avant de faire, le gars va finir par découvrir. Durant les 100 ans de fiançailles, vous n'avez jamais fait. Comment donc tu n'es plus vierge? Puisque en se mettant avec toi, tu as dit que tu étais vierge. Je dis que ces gens sont des commerçants. Pourquoi? Ce ne sont pas des pasteurs. Ils ne savent même pas s'ils lisent ce qui est écrit dans la Bible. Bien sûr, la Bible favorise la virginité avant le mariage. Mais Dieu étant omniscient, omniprésent, omnipotent, il connaît tout. Il a tout prévu. Et il a tout mis dans la Bible pour que ça nous guide. Mais ces pasteurs ne disent pas ça à leurs fidèles. C'est toujours pas de sexe avant le mariage, pas de sexe avant le mariage. Voilà la raison pour laquelle la plupart de ces fidèles divorcent. La plupart d'entre eux divorcent. Voilà par exemple, le monsieur, la nuit du noce, il s'est rendu compte que la femme n'était plus vierge. Et c'est impuissamment bien. Donc, ça part de niveau, c'était déjà avant, c'était déjà dans un autre niveau. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible que si tu fais du sexe avant le mariage, tu vas aller en enfer. Dans aucune partie de la Bible, personne ne va trouver ça. Parce que Dieu a prévu tout. Il s'est mis en couple avec la dame pour l'épouser. C'est normal. Il pouvait faire l'amour avant le mariage. Là maintenant, si peut-être le monsieur était parti avec la dame avant de se marier, et il a découvert cela, peut-être il aurait dit avant le mariage que non, je ne suis pas intéressé. Les seules personnes que Dieu exige de payer leur dot ou bien de les épouser, ce sont des femmes vierges. C'est écrit dans Exode 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Est-ce que vous avez vu quelque part ici qu'il ira en enfer parce qu'il a couché avec une femme qui n'est pas encore mariée? Au verset 17, toujours de Exode, il dit, si le père de la fille refuse de lui accorder leur fille, il paiera néanmoins sa dot devant ses parents. Et maintenant, on va laisser la fille parce que ce sont les parents qui ne veulent pas de ce monsieur. Mais le truc, c'est que dans tous les cas, tu dois payer sa dot. Et pour la plupart des cas, tu dois la prendre pour épouse. Maintenant, pour celles qui ne sont plus vierges, cette règle, ce n'est plus pour vous. Cette règle n'est plus pour des femmes qui ne sont plus vierges. C'est uniquement pour des femmes qui sont vierges. Ce qui veut dire quoi? Si tu couches avec une femme qui n'est plus vierge et tu trouves mieux de la prendre pour femme, tu peux la prendre pour femme. C'est même la raison pour laquelle c'est autorisé même, c'est même normal de sortir avec une personne avant de la prendre pour femme. Imaginez donc une femme qui épouse un homme. On dit qu'on ne sort pas, on va sortir ensemble, qu'on va se marier. Et maintenant, le soir du noce, la femme constate que le monsieur est impuissant.
Bien sûr, la Bible n'est pas en train de faire la promotion de la délinquance sexuelle, non? Déjà, quand deux personnes sont ensemble, fiancées, même s'ils ne sont pas encore mariés, si dans leur, tous les deux ont envisagé de se marier, c'est normal qu'ils se connaissent. Pour ne pas être surpris, c'est encore mieux d'arrêter tout avant. Est-ce que la Bible fait donc la promotion du divorce? C'est donc mieux d'attendre et constater quelque chose de pire après le mariage et puis divorcer. Maintenant, pour le monsieur qui demande le conseil, que faire? La Bible a aussi prévu ce qu'il doit faire. La Bible a aussi prévu ce qu'il doit faire. Il doit chasser cette femme de sa maison. C'est tout. C'est tout. Puisque tu as découvert après le mariage, tu ne savais pas avant. Donc, tu dois la chasser de ta maison. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome 24, verset 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Vous voulez que la Bible vous écrive tout? Quelque chose de honteux, ça ne dit pas déjà tout? Il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. C'est simple. C'est simple. Tu lui écris la lettre de divorce. Chérie, j'ai trouvé quelque chose de honteux en toi. Donc, je ne veux plus de ce mariage. Sors de ma maison. Le truc, c'est de dire la vérité. C'est tout. On sait que de nos jours, c'est rare de trouver les femmes vierges. Mais au moins, dites la vérité que vous n'êtes plus vierge. Là, peut-être, l'homme, en se mettant avec vous, il connaît sur quoi il se met. Et aussi, les hommes, si vous n'êtes pas fort dans l'affaire, là, dites-leur aussi que non, ça ne marche pas en bas bien. Là, la femme aussi, si elle veut juste un homme avec qui rester, elle n'est pas trop dans l'affaire de sexe, elle peut aussi décider de t'épouser. Mais en t'épousant, elle connaît au préalable que tu ne fonctionnes pas bien. Arrêtez de tromper les enfants des gens. Et les pasteurs là, beaucoup de pasteurs là, rentrez lire la Bible et prêchez la Bible aux fidèles. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de mensonges que les pasteurs ont mis dans la tête des fidèles. Et je vais revenir plus tard avec d'autres mensonges que les pasteurs disent aux fidèles. Pourtant, la Bible dit le contraire. Ceci étant dit, les amis, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.